Hey la team Chris, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, on est lundi et on est reparti encore pour une semaine ensemble. J'espère que vous allez bien. Encore merci pour tous vos messages, tout votre soutien, toute votre gentillesse, toute votre bienveillance. Je le répète tout le temps, mais très franchement, merci du fond du cœur. Vous êtes trop adorables, vraiment. Là, j'ai répondu pour une fois. J'ai eu un peu de temps quand j'étais chez le coiffeur. J'ai eu 10 minutes devant moi. Donc, j'ai essayé de répondre aux derniers commentaires que vous avez mis sur le dernier vlog que je vous ai mis hier. Et franchement, merci beaucoup du fond du cœur pour votre soutien et votre bienveillance et votre gentillesse. Franchement, ça me fait un bien de fou, sachant que ce mois va être très très difficile. Vous l'avez compris. Franchement, ça me fait vraiment du bien de vous lire et d'entendre tous ces mots-là. Franchement, merci du fond du cœur. Vous êtes adorables, je vous le savais, mais je vous le dis quand même. Donc aujourd'hui, on est le lundi 4 juillet. Il est 11h45. Vous pouvez constater que je suis allé chez le coiffeur pour me faire toute belle, toute baignonne et toute mignonne pour la semaine. Parce que là, mes cheveux poussaient beaucoup trop. Vous connaissez Cricri avec ses cheveux. Au bout d'une semaine, il est en dépression totale. Donc je suis allé me faire couper les cheveux ce matin. Je devais faire d'autres choses. En fin de compte, je me suis levé un peu à la bourre. Je me suis levé, il était 9h30. À la base, je devais me lever à 8h30. Donc voilà, tu perds une heure comme ça. Je me suis levé tranquille, j'ai baladé mon popo, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparé et après j'ai foncé chez le coiffeur. Chez le coiffeur, il y avait 2 personnes avant moi, donc du coup j'ai quand même attendu pratiquement 1 heure avant qu'il coupe les cheveux. Donc du coup j'ai fait que ça ce matin. Donc je suis allé chez le coiffeur, là je viens tout juste de rentrer. Là je vais me faire à manger, faire un peu de ménage, m'occuper de mon popo aussi également. Après il va pas ressortir parce que Elodie je le ressortira cet après-midi. Car cet après-midi je fais 13h 20h30 hein, comme tous les lundis en ce moment, c'est un peu tout le temps ça. Mais bon, ça me va, j'aime bien 13h 20h30 en fin de compte. Même si ça te bouffe la journée, la moitié de la soirée, c'est pas grave, au moins on travaille et il faut travailler. Vous savez que Cricri là, il a pas le choix de travailler, il a de l'argent à sortir. Donc il bosse. Donc 13h 20h30, demain normalement je crois que je fais la même chose. Mercredi je suis en repos, ça va être plage. Popo va repartir demain chez son père normalement. Parce que là vous voyez il est là, il a très très chaud. Alors il n'y a plus de table hein, parce qu'on a mis la table dehors avec Elodie vu qu'on vit dehors en ce moment. Mais là Popo a quand même très très chaud. Il y a le ventilateur qui est devant lui. J'essaye de garder la maison au frais. Là j'ai réouvert les volets pour récupérer son panier, mais je vais les refermer. Je ferme les volets, la fenêtre se ferme un petit peu parce qu'il aime bien les dehors quand même. Mais voilà, j'essaye de garder au frais au maximum et c'est pas facile. Donc pour ça je pense que demain il va retourner chez son papa. Parce qu'il y a la clim là-bas et ça sera plus vivable pour lui, n'est-ce pas monsieur? Vu qu'à la base je devais acheter une clim pour cet été mais que je déménage, il n'y a pas de clim et il va passer plus de temps chez son père, même si ça m'embête parce que je le vois moins. Mais bon, faut penser plus au chien qu'à soi-même, hein. Faut pas être égoïste dans la vie. Donc voilà, donc pour aujourd'hui j'aurais rien à vous dire, rien à vous raconter parce qu'en fin de compte je vais au boulot de 13h à 20h30. Hier on était voir le film Irréductible avec Elodie au cinéma. Je vous le conseille pas du tout, c'était nul, mais nul. Oh là là, avec Elodie on s'est regardé tout le long comme ça. Bon, on s'est dit mais c'est vachement nul en fait, pourquoi on est venu regarder ça? Bref, on a payé 4 euros, c'est la fête du cinéma. Sûrement ce soir on va retourner voir Buzz l'éclair parce qu'on a vu qu'il y avait Buzz l'éclair hier et on l'aurait su, on aurait été voir ça. Donc on va aller voir Buzz l'éclair parce que c'est encore 4 euros aujourd'hui et 4 euros demain. Donc franchement ça vaut grave le coup. Donc on va aller retourner au cinéma ce soir avec Chichi je pense. Et sinon après hier on est rentré, Elodie était rejoindre un garçon où elle a passé la nuit, hein, coquinette. Je vous raconte vraiment tout hein. Et moi je suis resté tranquille à la maison, je me suis couché, il était 23h30 parce que j'étais claqué de la semaine. Là ça y est, j'ai repris de l'énergie, je me suis bien reposé ce week-end, on est reparti pour cette semaine. Cette semaine elle va être super longue, super dure, de toute façon voilà, ça va être tout le mois, ça va être comme ça. Mais franchement merci encore du fond du cœur de m'encourager autant, vous êtes trop sympa et ça me donne beaucoup de force. Donc là maintenant je vais vous laisser, je vais manger, je vais me préparer et je vais au boulot. Et la team, je vous reprends là, on est le mardi 5 juillet, il est actuellement 10h27. Alors ne rigolez pas ou ne soyez pas surpris si j'aurais du mal à parler et que ma lèvre là ne bouge pas. Je suis en train de voir sur la vidéo, que regardez, je parle mais celle-là elle bouge pas parce qu'en fait je sors de chez le dentiste. Franchement c'est super drôle. On dirait que j'ai un problème tu vois. Là c'est bloqué parce qu'en fait j'étais chez le dentiste et ils m'ont endormi là. Donc du coup rigolez pas si vous voyez que c'est tordu. Et comme j'ai pas le temps d'attendre pour vous prendre en vlog, tant pis on fera le vlog de travers. Donc comme je vous l'ai dit on est mardi 10h30. Je me suis levé aujourd'hui à 7h30. Et Elodie aussi en plus j'ai vu on s'est réveillé en même temps. Elle est partie bosser et moi je suis parti chez le dentiste ce matin. Bah, ça peut se constater hein, vu que j'ai la lèvre de traviole. Là je viens tout juste de rentrer, je suis passé vite fait à Lidl, j'ai cherché 2-3 gâteaux et des chouquettes parce que j'avais envie de petit déjeuner, il n'y avait plus de pain au chocolat donc j'ai pris des chouquettes. Hier quand je vous ai laissé, on est allé au cinéma avec Paradise. J'ai fait ma journée de travail, 13h 20h30. Quand je suis rentré, on a mangé tranquille et après on est allé au cinéma, on était voir Buzz l'éclair. C'était trop bien, franchement, j'ai trop kiffé. Bon, Elodie était un peu claquée donc elle a dormi. Mais on est allé avec Chichi et Elodie et franchement c'était trop cool, j'étais trop content de voir ce film. Après bon, c'était pas le film de l'année non plus, mais franchement c'était cool. Moi j'ai regardé tous les Toy Story donc c'était une bonne suite on va dire. Donc on a regardé ça, après on est rentré et on est tous partis se coucher parce qu'on était tous fatigués avec cette chaleur qui fait. Là en ce moment c'est la canicule, dites-vous que Popo là, je vous montre, il est en train de patauger dans la baignoire parce qu'il fait tellement chaud
que je lui mets de l'eau froide. Et il reste dans la baignoire, mon bébé, il reste dans la baignoire et il prend le frais parce que voilà, là il fait trop chaud. Hier il a fait 36, aujourd'hui il fait 35. C'est pour ça que là on est dans le noir parce que j'ai fermé les volets parce que la chaleur elle pénètre la maison, tu vois. Et comme j'ai pas de clim, j'ai qu'un ventilateur, ben on essaie de garder la fraîcheur. Donc voilà, là, vu que ça nous a bien cassé, on s'est endormi hyper tôt, ben minuit je crois quand même, parce qu'on est rentré du cinéma, il était minuit. 23h30, bref, bon, minuit et demi, 1h, quoi, on s'est couché. Ce matin, donc 7h30, là je vais retourner au boulot de 13h à 20h30. Ce soir, je vais aux Nuits du Pérou, au Pérou, à Montpellier, à la place du Pérou, là. En fait, il va y avoir plein de chanteurs et tout, et plein de... il va y avoir un grand concert. En fait, ça dure sur 4 jours, c'est tous les ans, mais là, j'ai quand même oublié, et c'est un pote qui m'a dit, ouais, j'ai des places, donc si tu veux venir, viens. Donc du coup, j'y vais ce soir, et après, demain, je suis en repos. Alors heureusement, parce que je pense que ce soir, on va faire un peu la fiesta des îles. Donc voilà, donc là je vais ranger mon petit bazar, ranger un peu la maison, faire mon devis, manger, préparer, ressortir Power et après je retourne au boulot. Ça y est, les pianos sont partis, on enchaîne. Super. Vous avez fait un petit ascenseur émotionnel hein. Là vous avez dit, je suis là pour tout. L'énergie c'est parfait, c'est beau ce que vous donnez pour les succès des Rien fait, tu n'as rien fait. On n'est plus au premier essai. Et tous les deux on s'est blessés, ne dis pas les faits. Que des cœurs, yo, tu vis bien mieux sans moi. Je me sens plus bon. C'est ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Nothing I won't do for you. Nothing I won't do. Nothing I won't do. Let's go! There's nothing I won't do. Ça dans ma tête, à goûter les plaisirs que Dieu unit. Sans toi j'aurais pété les plombs et fini par m'isoler. Engulfed in your loving, I wanna give you something, knowing you need someone to keep it 100, and I see sexiest face it might be, 'cause I say I'm a white tee, make you notice that nobody do it like me. Looking for something real, with someone who knows the deal, keep it 100 with all you feel.
la team Jour Pro là, on est le mercredi 6 juillet, il est 12h35. Alors aujourd'hui, Cricri est en repos, donc il en profite, je vous raconte pas. Hein. Hier soir, comme vous avez pu le voir, j'étais aux Nuits du Pérou. Franchement, c'était trop cool parce que j'étais avec mes copines. Même si les chanteurs, c'était pas trop ça. Moi, t'as compris, Claudio Paquet-Paeo, je connais, je n'aime pas trop. J'aime pas, j'aime pas trop. Mais après, ça a été, il y avait 2-3 chanteurs cool, c'était sympa, c'était une bonne soirée à passer entre potes. Et surtout, le feu d'artifice était trop beau. De toute façon, je vous ai pris des images et vous avez vu avant de voir ma grosse tête le mercredi, tu vois. Donc aujourd'hui, programme du jour, je me suis levé déjà, il était 9h, après il était 10h, après il était 10h30, et après il était 11h. Après je me suis dit, bon Chris, il faut se lever. Il faut se lever parce que normalement je devais aller à la plage avec des potes à midi, sauf qu'en fin de compte on y va pour 13h, donc on y va dans une bonne demi-heure. Donc là je suis en train de me préparer. Et du coup ce matin quand je me suis levé, j'ai commencé à enlever tout ce qu'il y a sur les murs en fait dans la maison. J'ai commencé à tout enlever parce que je vais commencer à reboucher tous les trous. Et pareil dans ma chambre, j'ai commencé à faire... j'ai tout enlevé hein. Vous pouvez voir là c'était le bureau, j'ai tout enlevé, tout est empaqueté dans des cartons. Et là je suis en train de commencer à vider mon dressing de la chambre. Donc du coup j'ai commencé à faire ça aujourd'hui. Parce que mardi il y a les visites et très franchement on connaît les propriétaires. Bon le propriétaire là c'est une gestion locative donc c'est autre chose. Mais on connaît, ils aiment bien enquiquiner les gens quand on fait des trous dans les murs. Donc du coup je compte reboucher les trous avant qu'elle arrive pour faire des visites à la con. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis un peu avancé ce matin. Mais là ils se sont réveillés tous. Donc du coup on va aller à la plage à 13h. Donc là je me prépare tranquillement, je vais aller à la plage. Je prendrai peut-être 2-3 images de la plage, mais c'est surtout pour aller bronzer comme un petit gardon, tu vois, tranquille, on va pas bouger, franchement, pendant 2-3 heures. Parce qu'après, mon pote bosse ce soir à l'hôpital, donc du coup, il faut pas rentrer trop tard. Je vais continuer encore à faire un peu de déménagement, tout ça, trier. En fait, c'est surtout le tri en ce moment. Parce que là, je me suis fait une petite checklist du déménagement que j'ai montré à Lodise. Hop, voilà tout ce qu'on a à faire avant de partir. On a décroché les choses morales et rebouché les trous, peinture blanche, remettre poignée de couloir parce qu'on avait changé la poignée. On doit remettre nettoyage des prises, des postes, des interrupteurs, des fenêtres, des volets, des VMC, des frigos, sous les éviers avec les éponges magiques, tout ça. Quartier, il faut que j'achète des cartons et des papiers bulles, même si on a un petit peu de carton. Il faut que je démonte tout parce que ça va être dans un garde-meuble, donc bureau, meuble télé, table à manger, canapé, lit, meuble d'appoint, buffet. Il faut qu'on trie les vêtements et le bazar parce que comme ça nous fait moins de choses à transporter sur le moment. Il faut que je résilie les box, l'électricité et l'assurance. Il faut que je récupère un Karcher à un collègue de travail parce qu'il faut que je passe un coup de cachet sur la terrasse parce qu'elle est dégueulasse. En fait, on l'a pas beaucoup lavé quand on était là et franchement, je regrette parce que là, il va falloir faire un grand coup. Faudra refaire les joints de silicone à la salle de bain, remettre toutes les ampoules d'origine parce que moi vous voyez que c'est des suspensions, donc il faut que je remette les fiches. Il faut que je passe un bon coup d'acide dans la baignoire et dans les WC pour enlever le calcaire. Il faut que je nettoie la hotte et la plaque de cuisine à fond en fond parce que ça reste. Il faut que je blanchisse les joints de salle de bain et essayer de blanchir celui du sol. Et il faut que je démonte le bureau d'Elodise. Et vous savez que le bureau d'Elodise c'était fait un truc sur mesure. Donc il faut démonter toute la structure, reboucher tous les trous et tout repeindre. Donc ça va être du boulot. Mais Cricri sait faire, il est organisé, donc il va y arriver. Et franchement, grâce à vos messages surtout, franchement, vous êtes trop adorables et vous me donnez d'un soutien. Je vous remercie du fond du cœur parce que tout ce que vous me dites, ça me fait droit au cœur et ça me booste. Donc merci beaucoup, franchement, c'est trop gentil et je vous remercierai jamais assez. Donc voilà, donc programme du jour, plage, déménagement, de vie. Voilà, donc ça sera pour aujourd'hui. Et demain, normalement, je fais 10-18, donc je pense que j'aurai pas grand chose à vous raconter demain. Popo est retourné chez son papa hier soir parce que vraiment avec cette canicule il a vraiment trop chaud. Alors les diarrhées tout ça se sont arrêtés hein. C'était le premier jour, il est revenu parce que ça a dû changer la température, j'en sais rien. Mais quand il est revenu ça faisait en plus 3 semaines qu'il n'était pas venu ici, je pense qu'elle a un peu chamboulé. Donc il avait un peu la diarrhée, mais là du coup il est reparti hier soir parce que mon ex voulait récupérer. Et moi ça m'a arrangé pour pouvoir soit au frais. Parce que là franchement il fait très chaud à Montpellier, il fait 33 tous les jours. Donc c'est pas facile pour le chien. Et franchement chez nous, là j'ai ouvert les volets pour vlogger hein. Mais d'habitude je ferme tous les volets. Mais je pense qu'il fait quand même 30 degrés. Donc le chien il supporte pas. Hier dites-vous quand je suis allé au boulot de 13h à 20h30, vous avez vu, j'ai laissé Power dans la baignoire, je l'ai laissé la baignoire pour lui. Et l'Odise m'a dit, quand je suis rentré, il y a de l'eau partout. J'ai dit, ça m'étonne pas, mais franchement, il a tellement chaud que tant pis, c'est pas grave, ça se nettoie, c'est de l'eau. Mais bon, voilà, donc là, je vais vous laisser, je vais me préparer, je vais manger et je vais à la plage. Les girls, je vous reprends là, on est le jeudi 7 juillet, il est actuellement 20h pile. Alors très franchement, aujourd'hui je vous ai pas pris et j'ai rien à vous raconter parce que j'ai fait 10-19, donc j'ai bossé toute la journée. Et ce matin je me suis levé, il était 9h parce que franchement j'étais fatigué. Et en plus cette chaleur, franchement dites-moi quelle température, on fait le point météo avec Cricri, hein, ça vous le savez. Mais dites-moi quelle température il fait chez vous parce qu'ici c'est waouh. Mais je pense qu'il doit faire chaud parce que la dernière fois on m'avait dit qu'à Bruxelles déjà il faisait 35, donc je pense qu'il doit faire chaud vraiment partout. Mais là aujourd'hui nous il fait 38 ou 30
37 je crois, mais on est en train de crever, hein, je vous dis, on est en train de crever. Je suis allé faire quelques petites courses en sortant du boulot. Bah tu sais, que petites courses, j'ai acheté des gâteaux en fait, des pépitos comme ça par 20, parce que là c'est devenu une lubie ça. Donc du coup, non par 10, du coup j'ai acheté par 10 parce que par 5 ça part beaucoup trop vite. J'ai pris vite fait du café pour la petite Paradise. Alors en ce moment j'ai une nouvelle lubie, vous allez halluciner. C'est Cricri mange des gerblés au chocolat, il aime trop ça. J'aime trop ça, en plus c'est vitalité aux germes de blé magnésium, sans huile de palme pour l'environnement, fabriqué en France, Nutri-Score C. Bon, c'est pas grave, c'est comme Cricri, donc c'est très bien. J'ai pris aussi des petits beurres aux pépites de chocolat. Là j'ai pris que pépites de chocolat et j'ai pris une bouteille de coca et une bouteille pour ma Hello Dice de cristalline citron parce qu'elle aime trop ça. Et j'ai pris une bouteille de Frixenet que je vais mettre tout de suite au frais, au congèle. Comme ça, vous savez que le noir, j'adore ça. Et là, il n'était pas cher. Je pense peut-être qu'il était en promo. Mais là, je l'ai payé 4,50 €. Donc, ça vaut grave le coup. Je vais le mettre au congèle parce que dans 30 minutes, je pars chez mon pote Tony pour aller boire un coup et manger. On va manger ensemble aussi. Il faut manger aussi, c'est bien. Même s'il fait super chaud en ce moment. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand il fait chaud, franchement, je mange pas beaucoup. Je pense à ma Bouvelle aussi qui mange pas beaucoup. Parce que tout à l'heure, on a rigolé au magasin parce on était tous les deux. Et elle disait, il fait chaud, on mange pas beaucoup, il fait chaud. Donc voilà, régime sans gluten. Donc voilà, on va manger, on va boire un coup. Je vais pas rentrer bien tard parce que demain je prends à 6 h, donc je me lève à 5. Donc voilà, après pour aujourd'hui, il n'y avait rien de fou à vous raconter. Hier soir, en fin de compte, je suis allé à la plage, je suis rentré, j'ai fait un coma. Mais quand je vous dis un coma, j'ai fait un coma interstellaire. Je suis parti jusqu'à 21 h dans les étoiles avec Morphée. On était bien, on discutait, on prenait le thé, on mangeait des gâteaux, tout le bordel. Mais en plus, pour vous raconter, parce que vous savez, maintenant je vous raconte tout, j'avais en fait un date avec un garçon au restaurant où il m'avait invité, il avait réservé la place pour 20 h. Je me suis levé à 21 h 15, j'ai regardé mon téléphone, j'ai dit waouh, mince. Du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je suis désolé, je me réveille tout de suite de ma sieste. Donc, du coup, bon, c'est que partie remise. Pour me faire pardonner, je l'inviterai à manger à la maison et je ferai la cuisine. Bon, là en ce moment, on peut constater que c'est le bardard, donc on va pas inviter qui que ce soit. Quoique, on peut manger sur la terrasse, hein. Pour l'instant, tout est installé encore, donc autant en profiter. Donc, ce n'est que partie remise, mais du coup, hier soir, quand je me suis levé, c'est drôle, hein. Hier soir, quand je me suis levé, j'ai joué à la console jusqu'à 22 h 30, 23 h. Et après, j'ai regardé un film. J'ai regardé quoi comme film? Je sais plus. Je pense que j'ai regardé un film ou une série, j'en sais rien. Et après, je suis allé me coucher, il était minuit ou 1 h, je crois, parce que du coup, j'ai du mal à m'endormir vu que j'avais fait une sieste de l'Interstellaire, tu te doutes bien. Donc voilà, en fin de compte, hier, c'était repos. Je vais faire mon devis pour mes clients, mais je vais le faire demain, je pense, ou lundi. De toute façon, je vais leur présenter que mardi matin. Donc j'ai le temps. Et à la base, je devais faire ça, je devais continuer un peu les cartons, tout ça, mais en fin de compte, je suis allé à la plage, je suis resté 3 h, j'ai encore bronzé un petit peu, là. Je sais pas si ça se voit, vous, en caméra, mais surtout les poils qui sont en train de devenir tout blonds. Mais voilà, bon là on dirait qu'ils sont bruns, je sais pas ce que tu nous as montré, Cricri. Mais bon, en tout cas, ceux que vous voyez pas, ils sont blonds. La plupart sont blonds. Mais du coup, j'ai bronzé pendant 3-4 heures et après, franchement, la plage, vous connaissez, ça claque. Donc du coup, je suis rentré, j'étais fatigué, j'ai fait une sieste et je me suis pas réveillé. Bref, donc voilà, la journée off, c'était ça. Aujourd'hui, 10-19, là, je vais vite fait me changer, et du coup, je vais chez mon pote et après, on rentre et demain, on retourne au travail à 5 h. Et la team, je reprends là, on est le vendredi 8 juillet, le temps il passe à une vitesse folle, franchement, on est bientôt le 31 juillet quoi. Hein. Et on est 13 h 20, alors j'ai pris à 6 h parce que vous pouvez voir ma tête qui est dézinguée, que je suis fatigué, j'ai la tête dans le cucu, je vous raconte même pas. Aujourd'hui, je fais 6-13. Hier, quand je vous ai laissé, je suis allé chez mon pote Tony. On a bu un petit coup pour fêter son nouvel appartement. Et j'ai mangé une bonne petite salade bien fraîche de pâtes avec tomates, avocat et surimi. Franchement, c'est trop bon. Je me suis régalé. On a passé une bonne soirée tous les deux. Ça nous a fait du bien. Donc, du coup, j'ai fait ça hier soir. Et je suis rentré. Il était 23 h. Donc, pas tard du tout. Mais j'ai un peu tourné en rond dans le lit. Je sais pas si vous êtes pareil en ce moment. Mais vu qu'il fait chaud, on met du temps pour s'endormir. On met du temps pour tout. C'est fatigant. La chaleur, elle fatigue la tête. Et du coup, je me suis endormi à 1 h du matin. Et je me suis levé à 5 h. Donc, autant vous dire que je suis claqué. Sauf que là, en fin de compte, je viens de calculer que j'aurais peut-être pas le temps de faire une sieste. Je vais essayer. Mais il faut que je me réveille aussi. Vous connaissez Cricri quand il part en sieste. Des fois, il part pendant 6 h. Mais je vais essayer de faire une sieste. Mais là, en fait, je vais chez Dominique à 15 h. Je dois être à 15 h là-bas. Donc, il faudrait que je passe à Casto juste avant. Donc, du coup, il faudrait que je passe à 14 h. Ouais, il faut que je parte à 14 h 15 d'ici. Donc, je pars dans 1 h. Donc, c'est mort. J'aurai pas le temps de faire la sieste. Donc, tant pis. Mais du coup, là, j'ai fait donc 6-13. Là, je vais manger, me changer, me prendre une douche parce que je transpire partout. Me changer. Et après, on va chez Dom poser la voile d'ombrage qu'on a enfin reçue. Alors là, je l'ai pris sur Leroy Merlin. Mais vous savez, maintenant, c'est devenu une marketplace comme Amazon. Donc, ils sont des revendeurs. Mais je l'ai pris sur Relax Days.
Donc je vais voir ce que ça donne, on verra bien. La qualité a l'air sympa, mais je sais pas, je suis pas convaincu à 100%. Après c'est du 5 mètres, donc on verra bien. Mais du coup elle est arrivée, donc je vais l'installer aujourd'hui. De toute façon là ça doit être le... Je prendrai des vidéos je pense, ou des photos de... Bah, je prendrai des photos en tout cas, ça c'est certain. Des vidéos je pense pas, mais je prendrai des photos. Et aujourd'hui du coup on va poser la voile d'ombrage, on va finir de mettre les étagères à côté de la machine à laver. Je vais poncer son mur et repeindre où j'ai traversé le mur la dernière fois. Et il reste la peinture à faire aussi en bas du béton entre l'évier et le mur parce qu'on n'a pas réussi à faire le béton ici, donc on a décidé de peindre dans la même couleur du béton pour que ça fasse un fond, une certaine unité, que ça va pas dégueulasse et qu'on va pas le carreau bleu. De toute façon je vous montrerai tout ça, donc là on arrive presque à la fin. Alors c'est ce que je disais il y a 3 jours à mes potes, je dis ça y est, on est presque à la fin avec Dominique, tout ça. Sauf que hier ou avant-hier, quand on s'est envoyé un message, elle m'a dit « Oui, alors j'ai vu des trucs dans les escaliers, vous pensez que ça pourrait irer ?» Donc c'est pas fini, on va continuer avec Dominique, on en a encore pour 6 mois, mais moi ça me va très bien, vous savez que je l'adore. Mais à la base, ça devait être terminé aujourd'hui, mais ce sera pas fini. Il y a encore plein de trucs à faire, il y a toujours plein de trucs à penser. Là, elle a emménagé, donc du coup, elle a les idées qui viennent au fur et à mesure. Donc voilà, je sais que Dominique, ça sera pas fini maintenant, mais bon, moi, je suis très bien content. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça va être ça. Je pense que je vais finir tard aujourd'hui, je pense que je vais finir vers 19 h. Parce que la voile d'ombrage, bon après tout est fixé, hein, il y a juste à... En fait j'ai pris des mousquetons comme ça, parce qu'en fait il y a juste à fixer aux mousquetons parce que j'ai mis mes goujons d'ancrage la dernière fois. Mais là j'ai pris des mousquetons, alors marins, alors il faut savoir que c'est les mousquetons de pompier en inox. Ça coûte pratiquement 10 € le mousqueton, mais au moins ça ne rouillera pas et ça ne bougera pas, j'espère en tout cas. Ça sera assez solide avec les intempéries, tout ça. Mais du coup je pense que ça je vais en avoir bien pour 1 heure parce que le temps de tout déplier, de bien fixer, de machin, je pense qu'en 1 heure ça doit être fait, même 1h30, je sais pas. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc je vous avoue, c'est la première fois. Après les étagères, j'en aurai bien pour 1 heure, 1h30. Et le reste, les peintures, ponçage, j'en aurai bien pour 1 heure, 1h30. Donc du coup ça nous fait 3-4 heures, j'arrive pour 5 heures, donc je vais partir pour 18h30 je pense. De toute façon généralement je pars entre 18 et 19 parce qu'après elle a sa vie à faire aussi et moi aussi. Donc au pire je repasserai. Mais en tout cas je pense que je vais bien rester que 19 h. Après je vais à Bouzigues voir mon pote qui est chez ses parents parce que vu qu'il fait super chaud à Montpellier et qu'il a toujours pas la clim, il est parti se mettre au frais un peu là-bas. Donc je vais à Bouzigues, c'est à 20 minutes donc ça va. Mais je vais aller à Bouzigues ce soir, donc du coup je sais pas quand c'est que je vais pouvoir me reposer. Quand je serai mort peut-être. Parce qu'après demain je fais 6-13 et après je pars direction Narbonne, rejoindre un garçon où on va au Déferlante le soir à Perpignan et je passe le week-end avec lui. Donc voilà, autant vous dire que là je sais pas quand c'est que je vais dormir, je suis fatigué. J'espère ce soir rentrer pas trop tard, mais je pense que je vais rentrer à 23h minuit à tous les coups. Donc voilà, Cricri là il est fatigué, il est dézingué, mais bon on va y arriver. Donc là je vais manger, je vais me changer et je vais chez Dominique. Elle est une Cri Jour Pro là, on est toujours vendredi, il est 14h55 et je pouvais constater que je suis chez ma Dominique, hein, je viens tout juste d'arriver. Alors elle est pas là, elle m'a dit qu'elle arriverait un peu plus tard et du coup qu'elle voulait que j'attende pour mettre la voile d'ombrage parce qu'elle voudrait être là, je sais pas, peut-être qu'elle veut superviser l'opération, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vais attendre qu'elle arrive pour poser ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup ce que je vais faire. Alors aujourd'hui, le but du jeu, c'est de venir peindre ici. Donc j'ai acheté un grand pinceau parce qu'un pinceau à radiateur, vous savez qu'il faut à peu près la taille de ça. Parce que c'est un peu galère pour aller là-bas. Alors je vais essayer de passer par là, mais c'est pas facile, je vous avoue. Donc du coup là, je vais peindre le morceau de carrelage. Là, j'avais peint un petit peu, donc je vais mettre sur ma deuxième couche. Malheureusement, franchement, ça se voit, hein, ça se voit vraiment. Mais franchement, on n'a pas trouvé de peinture avec la couleur aussi proche que celle-ci. Donc voilà, on est reparti sur ça. Dominique, ça lui va. Donc ici, presque tout est fini. Hein. J'ai installé la batte en toilette depuis des années. Vous vous rappelez, du béton ciré toujours. Donc franchement, ça va. Alors après, franchement, pour le ferrage, là, avec mes nouveaux contrats, il va falloir que je revoie mon ferrage parce que là, franchement, c'est pas lisse. Ça aurait pu être mieux. Mais vous le savez, c'était la première fois et franchement, ça va, j'ai géré. Le rideau a été installé, la barre de douche, tout est opérationnel. L'entrée, c'est pareil. Ici, ça n'a pas changé. Dans la cuisine, ah oui, alors le meuble télé qu'on adore du menuisier Matt. Franchement, lui, j'ai hâte de le rencontrer un jour parce que je trouve son travail exceptionnel. Je trouve ça hyper propre. Ici, j'avais installé 2 étagères ici. J'en avais installé 2 autres ici. Donc là, ça n'a pas l'air de bouger. Elle m'a pas dit que ça bougeait, donc tant mieux. Après, vous savez, c'est les étagères invisibles, donc c'est toujours un peu bancal, mais ça tient. Donc après là, il faudrait que je revoie quand même parce qu'elle a l'air de bouger un peu. Mais voilà, donc là, ça a bien avancé. Sous les escaliers, vous vous rappelez que j'ai tout fait et tout est fini, donc je vous le remonte vite fait. Et après, on va en haut, donc là, l'escalier va être repeint. Et elle m'a parlé de ça aussi, là. Ça. Elle m'a parlé de ça, que ça noircissait. Alors moi, je vais lui mettre la peinture, en fait, V33 extrême sol, donc normalement, elle tiendra beaucoup mieux que la peinture...
qu'ils ont mis en fait, parce qu'ils ont mis la peinture pour mur, donc du coup c'est vrai que ça tient pas des masses, hein, bien entendu. Donc du coup on va refaire l'escalier quand elle va partir un week-end, parce qu'il va falloir que ça sèche correctement. Vous voyez déjà toutes les traces et tout, c'est n'importe quoi. Et du coup on va repeindre cet escalier avec une peinture, mais je pense que je vais échanger le pot, je vais prendre la résilience parce que la V33 me convainc pas très bien des retours clients, donc je pense que je prendrai la résilience. Ici on avait fini dressing, changer les poignées parce que j'avais troué. Ici j'avais installé les étagères, et comme les étagères invisibles de 1m18 sont c'est pas très solide, très franchement, quand c'est maintenu comme ça. En plus derrière c'est de la briquette, et quand c'est en mode invisible, moi je trouve que les fixations c'est pas top. Donc on a acheté ces éclairs, franchement, qui sont très très bien, qui sont en blanc laqué aussi, et qui font très bien leur job. C'est discret, c'est joli, elle aime bien, donc c'est le principal. Là c'est un peu le bazar parce qu'en fait elle reçoit sa famille, et ici j'étais passé à travers le béton, et là en fait je pense que j'ai juste poncé, enfin quand je pensais rajouter un peu d'enduit, mais là j'ai mis du plâtre de Paris, je vais poncer et remettre un coup de peinture. Et ensuite la dernière étape de la journée, coucou c'est toujours Cricri, je vais reboucher les trous qui sont ici, parce que j'ai fait des fixations, mais comme la maison est de travers, il n'y a rien qui allait. Donc là j'ai repris des fixations spéciales invisibilité, parce que je voulais pas, au début je voulais pas partir sur ça, parce que ça coûtait super cher, ça coûte 5 € les deux fixations. Mais comme du coup, vous voyez en fait le mur est pas droit, l'éclairage est pas bon, donc du coup je vais devoir les mettre en fixation invisible ici, et rajouter une petite équerre au bout, et vous voyez en fait quand ça va pas jusqu'au bout parce que l'éclairage est vraiment pas bon. Mais ça sera plus simple pour moi, parce que là tout ce que j'avais fait ça allait pas du tout, j'ai des trous pour rien. Donc voilà, le but du jeu aujourd'hui c'est de reboucher ça, et de mettre les étagères, et en bas et dehors je vais vous montrer où on va mettre la voile d'ombrage. J'adore sa console. Ça, c'est la nouvelle table aussi. Je sais pas si vous l'avez montré la dernière fois. C'est la nouvelle table qu'elle a reçue avec, qu'elle avait acheté sur je sais pas quoi, mais elle l'a payé quand même un petit prix, je crois presque 2000 €. Mais avec les belles chaises. Les chaises sont magnifiques. La matière surtout. En fait, c'est les matériaux qui sont sympas. Elle est extensible. Et il faudrait que je lui redemande où elle l'a acheté. Je crois que c'était Roche Beaubois, mais je suis pas sûr. Et après, la voile d'ombrage, ça va être mis ici. Donc tout l'extérieur qui est là. Donc là, en fait, il va y avoir 5 mètres de voile d'ombrage. Vous pouvez voir que j'ai mis mes goujons d'ancrage la dernière fois, donc normalement il supporte jusqu'à 500 kg, donc on verra bien. Et du coup voilà, en fait c'est surtout par rapport au vent qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'ait pas Dominique qui s'envole, mais normalement ça devrait le faire, hein. On verra bien, écoutez. Donc voilà, donc on verra bien pour la voile d'ombrage que ça donne. Si je vois Dominique envoler en Montpellier, celle-ci, je l'ai fait 5 fois cette blague, hein. Mais si je vois Dominique en Montpellier avec une bâche, ça sera elle, hein. Je la récupérerai en temps et en heure. Donc voilà, donc là je vais m'y mettre, je vais aller chercher mes outils, et c'est parti. J'espère que vous allez toujours bien. On est le samedi 9 juillet, il est 13h27, et oui, vous le savez que Cricri après à 6h, il est éclaté au sol. Là franchement aujourd'hui je suis vraiment fatigué. Vous voyez à mes yeux qui sont rouges, à ma tête toute fatiguée. Putain, je vais casser la baraque là. J'ai écrasé un truc là, je voulais m'asseoir mais il y avait un truc dessus. Bref, donc aujourd'hui j'ai fait 6-13. Je vous avoue que là franchement la fatigue elle est en train de me taper le système, je vous raconte même pas. Je suis épuisé, j'ai l'impression de faire un journal de bord à chaque fois, mais je suis claqué, il fait tellement chaud. Il fait 38 aujourd'hui encore, 36 pour pas être marseillais, tu vois, mais c'est 36 à l'ombre. Donc au soleil il doit faire 45 parce que c'est un enfer. Donc là je viens tout juste de rentrer du boulot. Je suis rentré un peu tard parce que j'ai récupéré un Karcher, je sais pas si vous allez voir, il est là-bas. J'ai récupéré un Karcher à un collègue de travail pour passer le Karcher sur la terrasse avant de rendre l'appartement, parce que bon, quand vous savez, quand on fait un état des lieux, il faut rendre les choses propres. Donc du coup j'ai pris un Karcher pour bien faire la terrasse à fond, et comme ça on sera tranquille. Donc c'est cool parce que franchement ça coûtait 70 € de location, et là un collègue, je lui en parlais et tout, il m'a dit mais franchement prends le mien et tout. Donc voilà, c'est grave cool, merci Drissou si tu passes par là. Donc du coup quand je vous ai laissé hier, je vous ai pas repris après chez Dominique parce que franchement j'étais claqué et j'étais dans le speed surtout. Parce qu'en fin de compte, je suis arrivé chez Dominique à 15h. Je vous ai laissé une petite vidéo du montage des étagères sur le côté de la machine à laver. Et en fin de compte, la finalité de la chose avec le meuble et le rideau, tout ça. Et après, on a voulu installer la voile d'ombrage. Sauf qu'en fait, elle est beaucoup trop grande. Donc en fait, ça allait d'un côté, mais de l'autre, il faut 4 mètres. Donc du coup, on va recommander une de 4 mètres sur 5. Elle est un peu énervée, un peu dégoûtée. Mais bon, malheureusement, des fois, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc du coup, j'ai perdu du temps dans ça. Mais bon, ça a duré une demi-heure. On l'a repliée, je vais la renvoyer. Donc il faut que j'en recommande une autre. Et j'espère qu'elle va arriver cette semaine pour lui installer. Parce que alors, on a un peu marre, c'est normal. Hein. Là, du coup, on va prendre une 4 mètres par 5 au lieu de 5 sur 5. Ça sera un rectangle au lieu d'un carré. Parce que là, ça passait pas.
Et après, je suis rentré, je suis parti de là-bas, il était 17h30, je crois. Je suis rentré, je me suis changé, je me suis posé 5 minutes, mais vraiment que 5 minutes en plus. Et après, je suis parti chez mon pote à Bouzigues, dans une maison, la maison de ses parents. Elle est magnifique, je vous mets quelques photos, vite fait, parce que j'ai pas pris en vidéo. Mais la prochaine fois que j'y vais, je vous prendrai en vidéo, parce que je vais vous montrer à quel point c'est du beau matériau, des beaux matériaux. C'est qualitatif, c'est joli, la maison est très très belle, c'est une maison d'architecte et tout. Non, franchement, il y a le coup d'œil vaut le coup, donc je vous prendrai en vidéo la semaine prochaine là-bas, comme ça vous pourrez voir, parce que j'ai passé un peu de temps là-bas voir mon pote Guigui là-bas, donc du coup bah je vous montrerai aussi également. Parce que franchement c'est très très beau, les matériaux sont bien choisis, l'immobilier est bien choisi et c'est très déco. Et moi vous savez que c'est la déco, donc du coup je vous montrerai si j'ai l'autorisation bien sûr de mon Guigui, mais en tout cas je vous montrerai, j'espère pouvoir vous montrer. Donc voilà, et je suis rentré hier, il était minuit chez moi, je suis parti à 23h30 de là-bas. Franchement c'était trop cool, on a fait un petit barbecue tous les deux, ça nous a fait du bien de se retrouver parce que ça faisait un moment que je l'avais pas vu. C'est vraiment mon meilleur pote, savoir Guigui, donc du coup là, ça faisait une semaine et demie une semaine je crois qu'on s'était pas vu. Et il me manquait, je lui dis tu me manques. Donc du coup je suis allé le voir à Bouzigues chez ses parents parce qu'il est parti au frais, parce qu'il habite à Montpellier à la base. Je vous raconte toute ma vie, hein. Même la vie de Guigui quoi. Bref, donc du coup je suis rentré, je me suis couché, il était 23 minuit 30, je me suis endormi, il était 1h, je me suis levé ce matin à 5h, j'étais éclaté, franchement je suis fatigué. Là du coup je suis rentré, je vais me changer, préparer mes affaires parce que je pars à Narbonne voir un petit garçon là-bas. On va au Déferland ce soir à Perpignan. Il va avoir Angèle, il va avoir Clara Luciani, il va avoir ACH, il va avoir Roboy, il va avoir plein d'autres personnages. De toute façon, je vous pas personnages, plein d'autres vedettes, on va dire. Et de toute façon, je vous prendrai en vidéo tout ça. Et il y aura aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, je vous le dis et je vous le redis à chaque fois. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Christopher FRDTL et sur Studio Chris, parce que sur Christopher, je pose toute ma vie. Donc en fin de compte, c'est comme des mini-vlogs, tu vois. Donc voilà, je vais prendre en vidéo tout ça. Et demain, tranquille, dimanche, tranquille, on va se reposer parce que même lui est fatigué et moi-même, je suis fatigué de ma semaine. Là, ma semaine, elle a soufflé, mais elle m'a soufflé fort. Donc voilà, donc là, je vais me préparer. Je vais aller mettre de l'essence dans la voiture. Je vais faire mes affaires, je vais passer vite chercher un petit cadeau et après je vais là-bas directement. Et je pense qu'il faudrait que j'arrive pour 16h30, 17h maximum, ça serait bien. Mais je vais essayer d'arriver plus tôt. Là j'ai manié les fesses, là il est 13h30. Tant que je mange, je me change, ce sera 14h. Après je voudrais faire une micro-sieste quand même parce que je suis très très fatigué et prendre la route, bon il n'y a qu'une heure de route hein, mais prendre la route fatigué c'est pas top. Donc il faudrait que je parte pour maximum de Montpellier, en tout cas 15h, comme ça j'arriverai à 16h, 16h30 parce que vu que c'est des vacances, il y a des chances que ça bouche. Mais voilà, bref, donc là je vous laisse, je clôturerai le vlog demain soir parce que je rentre demain soir à la maison. Je vous montrerai les images, tout ça, et je vous raconterai le week-end en même temps demain en revenant. Voilà, et après on reprend le boulot lundi. Hein, We gonna take it, 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 gonna take it to the top. I'm gonna take it to the top. I'm gonna
Merci. Il va falloir que vous me promettiez de danser. Est-ce que vous êtes prêts? C'est moi qui, vraiment moi qui chantais. Si je peux l'être plus belle que sur la photo de mon discours. Si je savais commencer, celle dont j'ai l'air, souvent je change. Regarde-moi, tu vois, j'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. C'est épingler un papillon, c'est mettre en cage un lion. On épouse pas le chanteur, c'est vouloir fermer le vent. C'est épingler un papillon, c'est mettre en cage un lion. Tout ça, show-moi quelque chose de beau, tout seul. I'm slow, show-moi quelque chose de beau, tout ça. I'm slow, show-moi quelque chose de beau, tout ça. I'm slow. Personne n'a jamais dit que ça serait passé, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même si personne ne reste. Personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne, personne. Comme si une chaîne avait relié invisiblement nos poignets. Serait là même si ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même si ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y allongé sur le dos, je me refais la fuite. Le début était beau, je t'imaginais. Jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout caché, je sais. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? C'est moi dans la ville de fade, et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde, c'est mon sein la grenade, c'est mon sein la, regarde, c'est mon sein la grenade. Regarde, c'est mon sein la grenade, c'est mon sein la
de jouer ici, dans la chaleur. Et je peux vous dire qu'on a eu très très chaud. Et j'espère que vous êtes très très chaud. Mon chien peut-être. Objectivement le meilleur chien de la planète. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde mon corps. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux, peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. Et là, si je reprends là, bon, c'est un peu le bazar autour, il y a les cadeaux de déménagement, il y a mon sac et tout. On est le dimanche 10 juillet et il est 23h30, ok? Donc si j'ai une tête fatiguée, c'est normal. Il est 23h30, je viens tout juste d'arriver
de Narbonne, parce que j'étais à Narbonne pour passer le week-end. Vous avez vu que j'étais au Déferlante vers Perpignan, au château d'Aubiry. Franchement, c'était trop beau, c'était trop incroyable, j'ai trop kiffé, c'était vraiment trop cool. J'en ai un garçon du coup à Narbonne et du coup on allait au Déferlante le samedi soir. Et après j'ai passé du coup toute la journée dimanche chez lui tranquille. On a fait une journée un peu chill où on n'a rien foutu en fin de compte. On n'a rien fait, on était resté tranquille sur le canapé à discuter et franchement on était vraiment bien. Donc je me suis bien reposé tout ça et comme vous avez vu je vous ai laissé des images. On a vu, alors j'ai vu quand même Vianney, même si j'aime pas trop, du coup je l'ai vu quand même. Après on a vu Clara Luciani, franchement c'était vraiment génial. Et après on a vu Angèle, c'était encore vraiment top du top. Et après on était claqués, il y avait SCH aussi que je voulais voir, mais franchement on était vraiment fatigué. Donc du coup on est parti, il était 1h, on est arrivé à Narbonne à 2h du matin, donc franchement ça va, on a bien géré. Et après on s'est couché, franchement j'étais jusqu'à 12h30 aujourd'hui les gars, j'étais fatigué, j'étais tellement bien en plus dans le lit là-bas, du coup j'ai dormi. Il m'a dit tu dormais comme un bébé, j'ai dit j'imagine bien parce que franchement j'étais fatigué. Hier j'étais vraiment claqué pour pas que j'aille faire la fête jusqu'à la bout de la nuit, c'est vraiment je devais être fatigué. Bref, donc franchement j'ai passé un super bon week-end, c'était super cool. Je suis rentré tout de suite comme je vous l'ai dit de Narbonne. Donc là je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder, je vais sûrement le finir demain matin parce que j'aurai peut-être pas le temps. Mais demain matin j'ai plein de choses à faire, demain matin vous allez voir, là, vous verrez la semaine d'après. Mais demain matin il faut que je passe le Karcher sur la terrasse, il faut que je fasse le devis pour mes clients de Pérol parce qu'on va commencer les travaux bientôt. Donc il faudrait déjà que je fasse le devis et qu'on confirme tout ça. Mais il faut que je fasse ça et après je bosse de 13h à 20h30. Donc du coup la semaine va commencer comme ça et ça va être vraiment encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire parce que là on part. Donc vous allez voir tout le Big Mac pour partir d'ici. Là j'ai commencé comme je vous l'ai dit à... J'ai commencé, on va dire, hein. J'ai pas trop le temps de continuer en ce moment, donc du coup c'est compliqué, mais voilà, ça va être la course. Mais bon, c'est pour ça, je me suis bien reposé aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir fait trop la fête ce week-end. Voilà, donc du coup, je vous ai repris pour clôturer le vlog. Alors, j'espère qu'il vous aura plu, même si, bon, il y a eu quand même 2 événements. C'est pas un vlog qui était foufou parce que voilà, il y a beaucoup de travail. Mais je sais quand même que ça vous plaît et vous êtes tellement gentil et adorable. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être aussi gentil et adorable avec moi. Parce que franchement, je le méritais peut-être même pas parce que j'ai oublié de vous répondre aux commentaires et je m'en excuse encore du fond du cœur. Après, j'ai tout répondu la dernière fois, la dernière vidéo, parce que franchement, vous étiez tellement gentil que du coup, bah voilà, en plus, vous avez été un grand soutien par rapport à la décision que Elodie et moi